Bonjour à tous, nous sommes arrivés sur notre lieu d'hébergement. Nous sommes sur la commune de Serra di Ferro. La ville s'appelle Porto Polo. Voici la maison que l'on a en location. Nous sommes au premier étage où il y a la terrasse. Et à gauche, on voit les motos. Maintenant, je vais vous mettre une vue que l'on a quand nous sommes sur la terrasse, où l'on peut voir la Grande Bleue. Il y a aussi une piscine que l'on partage avec les autres occupants de la résidence. Voici l'itinéraire de la journée. Nous partons de Porto Polo, direction Campo Moro, où il y a un belvédère au bord de la mer. De là, nous retournons sur nos pas pour prendre la route de Sartène, où nous allons aller casser la croûte. De là, après avoir cassé la croûte, nous irons à Rocca Pina, voir le rocher qui a été façonné par la pluie et le vent, qui ressemble à un lion, d'où le nom, le lion de Rocca Pina. Et pour finir la journée, nous prendrons la direction de Bonifacio, où nous irons au camping Campo di Liccia. Il y a aussi un chemin de randonnée pour aller au rocher de Rocca Pina, au départ de l'auberge de Coralie. Avis aux amateurs. Nous partons de notre gîte direction Bonifacio. Vous allez voir la route où était situé le gîte. Un petit peu en hauteur. Dans cette vidéo, il n'y aura pas beaucoup de routes avec des virelots, donc pour nous, aucun intérêt de vous les montrer. On vous montrera juste les routes que l'on a fait et où il y avait un intérêt pour nous de nous arrêter. Comme vous pouvez le voir, le béton s'arrête là. Maintenant, nous sommes sur de la terre battue. Nous arrivons bientôt en bas et on va pouvoir prendre la nationale direction Bonifacio. C'est parti pour la balade de la journée. Cette route n'a pas trop grand chose d'extraordinaire, donc nous allons aller directement à Propriano où nous allons aller boire un café pour faire une petite pause. Nous sommes à Propriano où nous avons bu un café. Maintenant nous sommes sur le départ. Je ne m'étais pas aperçu que la caméra avait plus de batterie, donc nous n'avons pas l'entrée à Propriano. On aura la sortie. Nous sortons de Propriano. Nous allons aller tout droit au rond-point, direction Sartène.
et après nous bifurquerons à Campo Moro pour aller voir le belvédère. Et comme j'ai eu un problème avec ma batterie, que je ne me suis pas aperçu que la batterie était vide et que je n'ai pas pu la changer, nous n'aurons pas l'entrée à Propriano pour voir l'entrée où il y a le port. Nous allons apercevoir le panneau où il est indiqué Belvédère de Campo Moro. Le voici. Donc, nous allons tourner à droite dans pas longtemps. On s'aperçoit tout de suite que nous avons quitté la route nationale. On se retrouve sur une route de campagne. Il y a tout de suite moins de monde. On commence à apercevoir la mer. Petit arrêt ici. Il y a l'air d'avoir une vue. Nous allons voir ça tout de suite. Il y a quand même une jolie vue. Il y a un peu d'arbres, et tant pis. Là, on voit bien la tour. C'est quand même sympa. Allez, maintenant, nous sommes partis direction le belvédère. Nous rentrons dans la commune du belvédère de Campo Moro. Pour arriver au belvédère, il faut rouler sur cette route pendant quelques kilomètres et c'est tout de la ligne droite. Alors, nous nous retrouvons directement au village. Nous venons d'arriver au village. On voit Paul et Jean-François. Jean-François est garé et Paul a fait demi-tour. Au bout, il y a un rond-point. La route est privée. C'est ce que l'on a vu sur notre GPS. Mais comme ça, vous le verrez sur la vidéo. Je continue jusqu'au bout. À ce que l'on voit, il y a des habitations avec une super vue sur la mer. On voit la fin de la route. Il y a un sens interdit. Je pensais qu'il y avait un rond-point, mais non. On doit faire demi-tour ici. Tant bien que mal. Et nous allons retrouver Paul et Jean-François à l'entrée du village. Voilà, on a fait demi-tour. C'est reparti dans l'autre sens. Jean-François qui me fait signe. Ils ont trouvé une place pour se garer. Génial.
quelques photos de là où nous sommes garés, à l'entrée du village. Et en même temps, je vous fais voir une vidéo que j'ai prise sur ce même lieu. Ça ressemblera aux photos. Voilà la vidéo. Maintenant, nous allons reprendre la même route, direction Sartène, où nous allons aller casser la croûte. D'après ce que j'ai regardé, il y a des parkings au bord de la route et quelques-uns un peu à l'intérieur. Mais les places, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Maintenant, nous allons aller directement à Sartène. Nous arrivons à Sartène. Nous sommes dans la rue principale, je pense, et il y a pas mal de restaurants. Maintenant, ce que l'on cherche, c'est un restaurant où l'on peut garer les motos pas trop loin pour qu'on les voit. Vous voyez là, il y a vraiment des motards un peu partout. C'est pas gagné, mais on va essayer de persévérer. On va bien trouver quelque chose. Comme je vous disais, question restaurant, il y a de quoi faire. Je viens de trouver quelque chose au loin. Et là, j'ai vu que le rideau était baissé, donc nous nous garons ici. Les motos sont un peu plus haut à droite. Nous avons demandé au serveur si on pouvait rester garé où il y avait le rideau de fermé. Il nous a dit que oui, que le magasin n'ouvrait pas encore. Donc, pour nous, c'est tout bon. Nous sommes partis du restaurant. Maintenant, nous allons aller directement au belvédère de Rocca Pina. D'après ce que j'ai vu sur internet, ici il y a le parking et plus bas il y a une plage. Et c'est là, je crois que c'est le départ de la randonnée pour aller au lion de Rocca Pina, à confirmer. Maintenant, nous ne sommes pas loin
du lion de Rocca Pina. Nous allons aller au belvédère pour le prendre en photo. Et c'est là que se terminera notre vidéo d'aujourd'hui. Ici, il y a vraiment une belle vue pour voir le lion de Rocca Pina. Le rocher est vraiment magnifique. Je vous ai tout mis dans la description, tous les endroits où nous sommes passés. Maintenant, voici le lion de Rocca Pina. On vous dit à la prochaine!